parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Berthelin, la responsable de l'information de l'aide à l'Église en détresse. Alors bonjour Amélie, vous nous emmenez aujourd'hui dans différents pays en nous faisant découvrir un volet de l'AED qui s'appelle AED Mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? AED Mission donne aux jeunes de 18 à 30 ans une opportunité unique de s'engager au service de l'Église sur différents continents au cours de l'été. En fait, le but est simple mais profond. Il s'agit de partir pendant 3 semaines à la rencontre de l'Église universelle. En 2024, ce sont donc 23 volontaires qui ont été envoyés dans 4 pays, l'Arménie, l'Égypte, l'Albanie et le Rwanda. Alors qui sont les volontaires et que font-ils sur place ? Les volontaires sont des étudiants et des jeunes pros et ils sont envoyés par petits groupes de 4 à 5 personnes. Leurs missions sur place dépendent des besoins du terrain. Mais il s'agit principalement d'animer des camps de vacances pour des enfants et des adolescents, faire du soutien scolaire, organiser des grands jeux, des théâtres, du sport. Ils peuvent aussi venir en aide aux communautés religieuses dans leur vie quotidienne. Ils peuvent rendre visite aux paroissiens, aux familles démunies, aux personnes isolées. Ils viennent aussi aider les plus vulnérables, les orphelins, les personnes déplacées, les personnes handicapées ou les personnes âgées. Et puis ils peuvent aussi rénover ou construire des bâtiments. Et tout cela se fait bien sûr avec les personnes sur place de l'église locale. Est-ce que c'est difficile pour les jeunes de rentrer en contact avec la population sur place ? En fait, au fil des jours, c'est étonnant et magnifique de voir comment les liens se nouent naturellement entre les volontaires et la population locale. Je pense notamment au témoignage d'Augustin, qui a été au Bénin. Il nous dit « J'ai vraiment reçu de nombreuses grâces durant cette mission. J'ai été marqué par la facilité avec laquelle les jeunes béninois se sont livrés à moi. Au fond, devenir volontaire, c'est donc se mettre complètement au service de nos frères et sœurs chrétiens que nous soutenons à l'AED. C'est aussi ouvrir les yeux sur les multiples réalités que connaît l'Église à travers le monde. Et puis, c'est accepter de se laisser bousculer dans ses habitudes et dans sa foi. C'est ce dont témoigne Laura, de retour d'une mission en Arménie. Elle nous confie « C'est en vivant avec les enfants, dans ce camp d'été, que j'ai senti ce dont mon cœur avait vraiment besoin. Des liens d'amour, de bonté, d'empathie et de générosité. Nous avons quitté l'Arménie les yeux pleins de larmes et l'âme reconnaissante d'avoir pu passer ce temps avec ces gens, mais surtout avec une nouvelle vision de l'Église. » Alors dites-nous concrètement, que faut-il faire pour partir avec AED Mission ? Alors c'est tout simple, il faut envoyer son CV et sa lettre de motivation à l'adresse suivante mission@aed-france.org. Un entretien est ensuite organisé pour apprendre à connaître le volontaire et discuter de son projet. Si la candidature est retenue, il recevra son affectation une fois que toutes les candidatures sont clôturées. Ensuite, il participe à un week-end de formation et de cohésion avec l'ensemble de la promotion des volontaires. Puis, place au grand départ. Attention de bien noter la clôture des inscriptions qui est dans 1 mois, le 15 mars. Au final, c'est vraiment une belle aventure humaine et spirituelle que propose AED Mission. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations et pour postuler pour la session été 2025. Merci Amélie pour ce partage. Je rappelle qu'on peut retrouver plus d'informations sur le site internet aed-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.